gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et les chevaux sont au parc, donc je vais un peu vous montrer ce que je travaille au parc parce qu'il faut quand même travailler au parc un tout petit peu. Ça permet de maintenir et surtout de leur apprendre des choses nouvelles ou même de leur apprendre à travailler au parc parce que malgré tout, il faut apprendre à respecter le cavalier au parc. Cartou me fait des grands coucous depuis tout à l'heure, il est trop mignon. Donc on va aller les voir. Allez, c'est parti! Je suis arrivée dans le parc, il y a Cartou. Je suis contente, il tremble moins. Hier on est allé les voir, ils tremblaient les pauvres. Et là il y a Lucie. Coucou ma belle. Oula, bonjour. Bien grandie, qui est toute belle. Et enfin, Ninu. C'est avec elle qu'on va travailler surtout aujourd'hui. Parce que la louloute, elle a besoin de beaucoup de travail. Donc déjà je commence par un premier truc important. Je commence déjà par vérifier que tout va bien. S'ils sont pas blessés, s'ils ne tremblent pas. Parce que vu le météo actuel, et j'ai vu Cartou hier parce qu'ils ont tous leurs poils d'été là, ils sont vraiment en full été. Donc je vérifie qu'ils ne tremblent pas, qu'ils ne sont pas blessés. J'ai déjà remarqué que Nubi avait une petite blessure, une petite ouverture en dessous de l'œil. Voilà, aussi qu'ils ont de l'eau, que tout va bien. Je vais peut-être faire un petit tour de parc histoire que tout aille bien, mais normalement ça a l'air d'aller. Et ensuite je vais travailler un peu avec Nunu. D'ailleurs je viens de remarquer que sa crinière a bien poussé. Donc je vais retravailler le licol, c'est très important. Je sais que ça va être catastrophique, je m'y attends. Je vais retravailler un peu le pansage et prise de... enfin les pieds. Il y a mon doudou d'amour là. Bah oui. Regardez comme sa crinière elle a bien poussé. Bah t'es trop belle. Mon bébé. Elle a vraiment grandi. Regardez-moi comment elle m'arrive. Alors là, je suis un peu en pente, mais elle est vraiment grande. J'ai appris aussi que mademoiselle, là, c'est pour ça que je vais travailler avec elle, là, parce que je suis là cette semaine. Mademoiselle bottait et mordait, ce qui ne m'étonne pas parce que elle manque de travail encore. Je sais, je vais pas assez la voir et je travaille pas assez avec elle. Bon allez, je vais faire mon petit tour et c'est parti. La vérification de l'eau, c'est bon, il y a de l'eau. Je vais faire un petit tour en vous racontant ma life. Je prévois de faire une autre vidéo ce même jour. Voilà, au moins vous saurez, je serai accoutrée, habillée de la même manière. Il faut que j'essaie de poster plus de vidéos. J'ai pas le temps, mais c'est normal, je me suis engagée, donc il faut que je le fasse. C'est prévu. Faut toujours faire un tour. On ne sait jamais. Pendant une nuit, il se passe toujours beaucoup de choses. Sinon, au niveau des chevaux, de ma vie plutôt de cavalière, parce que en fait, c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne. J'ai passé mon galop 5, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui va être postée, il me semble, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Je vais vous en parler un petit peu parce que... Oula, les orties. Seigneur. Je sens un vrai progrès avec les chevaux et... Bah voilà, je suis trop contente. Je sens vraiment quelque chose de nouveau qui arrive de jour en jour. Maman bébé. Même avec elle, parce qu'avec elle finalement, même si je la vois pas beaucoup, je la vois en moyenne... T'as vraiment beaucoup de mouches, Lucie. 1 à 2 fois par mois, c'est très peu. Mais bon, après, elle va sur ses 1 an. Elle a pas encore 1 an. Elle va avoir 1 an le 16 juillet, il me semble. Je crois. Donc, j'ai des pots de colle. C'est vrai qu'on sait qu'un poulain, ça prend du temps. Même si c'est pas le mien, c'est tout comme en soi. C'est pas vraiment le mien, hein, je précise. C'est pas... sur le papier, c'est pas moi la propriétaire. Je tiens à le préciser. Mais je me suis quand même engagée à m'en occuper. Pareil, si jamais vous vous reposez la question pour même les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, bonjour à vous. Eh bien, ni Cartou ni Nubi ne sont à moi et elle va me chier dessus. Et surtout, le débourrage ne sera pas fait que par moi. On ne sait pas encore comment il va se faire. C'est quand même dans un petit moment. Moi, actuellement, je m'occupe du pré-débourrage. J'essaie de faire tout ce que je sais faire. Là actuellement elle est très jeune donc ça va. Ça va, je vous ai bien fait marcher? Je crois qu'ils m'aiment ces chevaux. Voilà, je m'occupe surtout du pré-débourrage parce que je dis pas que le pré-débourrage est facile, mais je pense que pour des notions assez classiques, surtout à son âge à elle, ce qu'on peut faire, je sais le faire. Donc autant que je le fasse un maximum. Pour ce qui est du débourrage, on verra ça beaucoup plus tard.
c'est-à-dire dans 2 ans, 2 ans et demi environ. Et bien sûr, on se fera accompagner. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup, et je pense que le propriétaire aussi, on aimerait beaucoup que ça se fasse très bien et on a des projets avec cette magnifique petite bête. On va maintenant procéder au petit travail. Ça va, ma grande? Donc, au programme du travail, je vois qu'elle est bien collée à moi, ça ne change pas, donc c'est chouette. Au moins, j'ai pas à la tirer. Déjà, premièrement, je sais qu'elle va être dans un environnement nouveau, parce qu'elle n'est jamais venue ici. Donc déjà, c'est une première chose. Elle est certes en sentiment de confort actuel, parce que ça fait quand même 24 heures qu'elle y est. C'est peu, mais surtout qu'il y a les autres, et les Khartoum connaît bien. Luthi est déjà venue aussi, mais c'est surtout Khartoum qui connaît très bien cet endroit. Voilà, donc en fait, Nubie est en totale découverte de cet endroit, du parc même, de la vie au parc. Les mouches aussi, c'est un peu sa première. Bon, quoique les mouches, je pense qu'elle connaît parce qu'elle est née quand même en juillet. Déjà ça va jouer l'environnement et je le prends en compte. Je vais pas non plus forcer. Ensuite, je prends en compte aussi son âge. Elle a 9-10 mois environ. Elle est encore jeune, mais après, elle a appris des choses. Donc ça aussi, je le prends en compte, qu'elle a appris des choses. Tout ce qui est mettre le licol, marcher en main, donner les pieds, se faire penser. Elle connaît ça, les bases de base, elle connaît. Maintenant, le petit problème, et ça, j'y arriverai pas tout de suite, ça j'en ai conscience, ça va être le respect et les distances de sécurité je vais établir entre elle et moi en fait. Donc ça, il va falloir un peu de temps et je sais très bien que ça va pas s'acquérir tout de suite. Je vais déjà commencer parce que plus on commence tôt, c'est comme tout, plus on rabâche gentiment, mieux ce sera. Moi je sais qu'avec Khartoum, même s'il était vieux, j'avais essayé d'établir ça, c'est encore très difficile, il marche pas bien en main du tout. On se fait traîner avec lui, il est très gentil mais on se fait traîner. Donc voilà, moi je veux vraiment pas que ça arrive avec elle, je voudrais vraiment un bon cheval gentil quoi, qui respecte. Donc déjà l'avantage c'est qu'elle me connaît aussi, donc ça je le prends en compte, elle me connaît et surtout elle me fait à peu près confiance comme un poulain, vous voyez. Donc ça aussi je le prends en compte. Voilà, et toutes ces petites choses là, je vais essayer quand même de lui réassimiler, de faire le lien entre le parc et de lui faire comprendre que le parc c'est certes un lieu où clairement c'est pour s'engraisser et pour se poser et parce qu'il fait chaud et parce qu'il faut manger, et que c'est un lieu de jeu avec les copains, etc. Mais je veux aussi lui faire comprendre que c'est pas parce qu'elle est au parc que forcément ça doit être un lieu que de jeu et de plaisir, etc. Non, je veux aussi vraiment lui faire comprendre que je suis là, je vais lui demander des choses, et ces choses-là, ça s'applique même au parc. Donc, elle doit essayer d'y réagir. Donc pour cela, je vais être indulgente certes, mais ferme et être un maximum sur le tact. Et refaire les exercices du tout début, du premier exercice que je lui ai appris jusqu'au dernier. C'est-à-dire se laisser toucher, se laisser gratter, se laisser faire câliner jusqu'à la prise de pied pour lui curer les pieds. Tout ça et même jusqu'à marcher en main. Et je voudrais essayer de faire en sorte qu'elle fasse tout ça de manière assez fluide, tout en me respectant, sans essayer de me botter ou de me mordre parce que la chipie, elle commence à faire ça. Donc, voilà, après cette longue introduction, nous allons commencer. Tac. Ah, c'est stylé. J'adore. Tout. Bref. Ok, donc j'ai ramené son petit licol. Alors, il faut savoir que il y a un truc qui m'a beaucoup marqué avec Khartoum, Cerise et Judith, c'est que dès que je venais au parc, ils voyaient le licol en main, c'était fini. Et en fait, j'ai remarqué que même beaucoup de chevaux avaient ce problème-là. Donc, j'ai tout de suite pris le pli de dès que je viens au parc, même pour rien faire en fait, dès qu'elle était petite, je m'amusais à prendre un licol avec moi pour le fun et de me balader dans le parc et juste de venir les gratouiller un petit coup, leur donner peut-être un petit bonbon comme ça dès qu'elle faisait bien quelque chose ou voilà pour les remercier. Et je me baladais comme ça sans rien faire. Et en fait, finalement, c'est pratique parce que j'ai remarqué qu'elle venait assez facilement, elle se laissait prendre facilement, il n'y avait pas trop de problème à ça et surtout, moi je déteste quand un cheval vous fuit.
Ça veut dire que vous venez au parc, vous êtes là tout content de venir les voir et tout, vous avez l'e-call en main et que le cheval vous fuit au premier regard dès qu'il voit que vous avez l'e-call en main. Et ça, je trouve ça trop triste parce que finalement, même si vous arrivez à l'attraper, vous avez un cheval qui avant n'était pas totalement, comment dire, c'est pas laissé venir quoi. Même pas vous faire un petit coucou, comment ça va et puis... Non, il a vraiment fui dès qu'il a vu l'e-call. Et ça, Khartoum le faisait tout le temps avant. Et je me suis dit non, plus jamais avec elle. Donc maintenant, elle commence à avoir bien l'habitude. Dès que je viens avec un licol, elle sait que c'est pas forcément pour l'embêter. Oui, ou même d'ailleurs, dès que je la prenais en licol, je lui faisais des choses, ouais, je la grattais, je l'embêtais pas trop, puis je lui enlevais vite le licol en fait. Et toutes ces petites manips là, elle comprend que le licol c'est pas forcément associé. C'est pas forcément associé en fait à travail insupportable. Voilà, non, c'est vraiment quelque chose de cool en fait. On peut remarquer que dès que je me suis approchée d'elle, elle a compris que je m'intéressais à elle et que c'était à elle que je voulais m'adresser. Donc tout de suite, elle est venue sans hésiter. Elle m'a fait même un petit câlin, elle s'est grattée un petit peu. Alors d'ailleurs, il y en a certains qui trouvent que c'est de l'irrespect de gratter. Oui, bah moi je sais pas parce que moi j'ai toujours laissé faire. On m'a souvent dit d'arrêter de pas laisser faire. On peut considérer ça comme de l'irrespect, on peut. Moi je trouve pas que c'est de l'irrespect. Alors ça dépend comment il se gratte. S'il commence à vous bousculer, oui. Mais se gratter un petit coup comme ça, moi ça me dérange pas. Donc maintenant je vais essayer de lui mettre le licol et je vais lui passer la brosse magique ainsi que le cure-pied. Je vais essayer de faire ça en douceur et voilà. Donc vous avez vu tout à l'heure, elle a botté un coup. Alors je sais pas, j'ai pas trop compris. Est-ce que c'était parce que je lui ai fait peur? Parce que voilà, bon, j'avoue que j'ai eu du mal à interpréter. Voilà, donc là, déjà tout de suite là. Bien ma belle. J'essaye de la replacer. Elle a bougé, elle m'a même bousculé, c'est pas bien. Oui, je voulais dire que si jamais ceux qui ont l'habitude des poulains et qui passent par ici, si jamais vous pourriez me donner des conseils, comment dire, ils essayent de botter ou ils essayent de... Parce que qui pousse, ça je sais faire, ça d'accord. Mais qu'ils bottent ou ils mordent, j'ai un petit peu de mal à réagir, je sais pas trop quoi faire. Parce qu'il faut trouver un juste milieu sans les frapper, sans les... Et en même temps en étant ferme. C'est un peu dur. C'est bien ça, c'est bien. Voilà, puis elle a quelques petits problèmes, elle bouge plus parfois, j'ai pas... Bon, j'essaie de la récompenser un maximum. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des conseils avec les poulains, je suis méga preneuse. C'est ça. C'est bien. Non. Non. C'est bien. J'ai remarqué qu'elle avait encore un petit problème au niveau du brossage, du pansage des postérieurs. Elle essaye de botter. Donc voilà, j'ai rétabli... Oula, vous ne voyez plus. J'ai essayé de rétablir ça, ça va un peu mieux. Et voilà, elle l'a fait une fois, la deuxième fois, elle a compris. Ça commence à rentrer, je suis contente. Et je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit beaucoup plus casse-pied. Mais ça va, je suis très contente. C'est bien ma belle. Bon bébé. On va essayer les pieds, je sais pas ce que ça donne parce qu'elle bouge quand même pas mal et j'ose pas l'attacher. Parce que j'ai pas de ficelle et Ouais. C'est ça ma... C'est très bien. C'est bien ça ma belle. Ok, t'as un petit problème encore? Non. Non. Ouais, c'est très bien. C'est très bien.
Ok, je suis vraiment très contente. Donc là, je vais essayer de la marcher un petit peu, sachant que j'aimerais aussi dans la semaine essayer de la prendre en balade à pied. Et on essaiera avec Maud qu'elle prenne cocktail pour qu'elle rencontre un autre cheval et qu'on essaie de partir sans les deux autres. Ça serait pas mal. Donc voilà. Bon les loulous, faisons un petit récap de ce que je viens de faire. Donc, j'ai commencé par l'approcher, à voir si elle m'acceptait bien, si elle me reconnaissait bien. Ça, c'est validé, c'est ok, il n'y a aucun problème. Elle vient vers moi, elle vient me faire un câlin, une petite léchouille. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais je l'avais remarqué quand je suis arrivée. Donc ça, c'est top. Ensuite, deuxième étape, essaie de venir avec le licol. Donc cette fois-ci, tout s'est très très bien passé. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est pareil, c'est validé, c'est acté, elle se laisse sans problème attraper, avec plaisir, elle bouge pas trop. Bon, elle est un petit peu encore pas super à l'aise avec le licol, mais c'est normal. Mais franchement, il y a un réel progrès, il y a quelque chose qui se fait bien là, c'est super. Et ensuite, troisième chose, essayer donc de l'avancer vers un point précis où je voulais aller pour la brosser. Ça c'est pareil, c'est validé. Alors elle a un petit peu de mal, elle se bloque, mais ça je pense c'est normal, c'est parce qu'elle est attachée aux autres. Donc c'est pour ça que je vais essayer un peu de la détacher chewing-gum parce que je veux absolument pas qu'elle soit comme ça. Pareil, je voudrais vraiment qu'elle sache être hyper indépendante et que je puisse partir sans problème avec elle, en balade plus tard ou en future compétition peut-être. On espère. Voilà, qu'elle soit vraiment hyper indépendante, que ce soit pas comme Cartoon qui soit attachée tout le temps aux autres, etc. Donc pour ça c'est pareil, si ça commence bientôt, c'est bon. Surtout que c'est une pouliche qui est d'abord née toute seule et en plus qui a été très bien séparée de sa mère. Et elle a eu aucun souci là-dessus. Je veux dire, le sevrage s'est passé à merveille. Elle a rien dit de spécial, ça s'est très bien passé. Honnêtement, je pense que ça peut facilement se faire. Là c'est normal, elle est au parc depuis déjà quelques semaines. Il faut juste que, voilà, qu'on fasse des petites piqûres de rappel et qu'on la sorte un peu. Donc je vais absolument la sortir au moins une fois ou deux pendant la semaine toute seule avec un autre cheval. Et ensuite le pansage, les rappels de pansage, ça c'est pareil, il n'y a aucun problème, c'est pareil, elle bouge, mais ça je peux pas lui en vouloir, ça c'est normal, je lui ai pas, elle est trop petite, elle est petite encore, je peux pas lui apprendre à ne pas bouger. Bon voilà, c'est un poulain, elle est au parc, en plus il y a les autres qui la poussent, qui la gênent, etc. Pieds, elle les donne bien, j'ai eu un peu plus de soucis avec l'antérieur gauche, après j'ai pas essayé les postérieurs aussi, mais j'ai un petit souci avec les antérieurs gauche, l'antérieur gauche pardon. Elle est un petit peu hésitante, alors elle essaie de trébucher histoire de lâche-moi ça, mais bon, j'ai réussi à rétablir la chose, je ne surtout pas lâcher dans ces cas-là, surtout bien tenir le pied, le serrer, sans lui faire mal, sans lui tordre, mais juste lui tenir, histoire de dire non écoute cocotte, j'ai pas fini, attends, je te donnerai ton pied, après je te le rends, mais voilà. Et enfin, dernière étape, je voulais vraiment essayer de marcher avec elle un petit peu, essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu indépendante malgré tout, que je travaille qu'avec elle et que les autres en fait c'est des brouilles et qu'il faut qu'elle apprenne que c'est pas parce que les autres travaillent pas qu'elle ne doit pas travailler. Et ça c'est plutôt bien passé. Alors elle m'a marché une fois dessus, mais voilà, j'ai essayé tout de suite, j'ai rétabli la chose, je l'ai poussée, je lui ai montré que non, il fallait surtout pas. Mais voilà, je l'ai rassurée après et elle a compris. Elle a compris, elle me l'a parfait, j'ai vu qu'elle faisait un peu plus attention. Avant de finir, je vais faire aussi quelque chose que je fais tout le temps quand ils sont au parc, que j'aime beaucoup faire, c'est simplement être là. Et ça en fait c'est super important à faire, donc je vais juste être là, voilà, je les ai un petit peu embêtés, je les ai caressés, je leur ai dit bonjour, j'en ai manipulé un, je les ai titillés sans trop les gêner. Et maintenant je vais juste faire acte de présence pour leur montrer que ma présence, elle est aussi juste là parce que je les aime bien en fait. Le fait de les regarder et finalement en les regardant, en essayant de comprendre comment ils fonctionnent, ils vont se dire elle est là, ok, je peux lui faire confiance, elle me saoule pas, voilà, c'est aussi établir un lien de confiance. Si elle est là, c'est pas parce qu'elle est là qu'elle va m'embêter, qu'elle va me faire travailler, qu'elle va me sortir aussi. Quand ils viennent vers moi, juste me faire une petite lichou ou juste me sentir un petit coup, c'est
ah t'es toujours là, c'est cool, et ben coucou, hop, et il retourne brouter avec les copains. Et en fait, juste ça, c'est une marque énorme du cheval en fait, parce que le cheval il va se déplacer, il va couper en fait son appétit, son instant de mangeaille pour venir nous voir. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une démonstration pure que le cheval c'est aussi un ami. Et c'est un compagnon, et c'est quelqu'un avec qui on va le respecter, avec qui on va faire beaucoup de choses, et que c'est pas parce qu'on vient que forcément on va l'utiliser en fait. Et aussi le laisser venir vers nous, ça je trouve c'est pas mal pour l'exercice après, quand si on veut un cheval qui vient tout seul, c'est super agréable. Moi j'ai fait ça avec Khartoum, parce que au tout début avec Khartoum il se laissait pas faire, il fuyait, ça fait des années de ça maintenant. Et en fait pendant longtemps je venais juste et je m'asseyais dans le parc, après ou avant la séance. Souvent après, mais je faisais aussi avant. Ou parfois juste sans séance. Et en fait, depuis que j'ai fait ça, il a compris que je lui voulais pas forcément quelque chose. Je lui demandais rien en fait. Bref, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais m'asseoir. Et petit moment de paisible, calme. Et vous allez être avec moi, avec les chevaux. Et on va voir s'ils vont réagir. C'est parti. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à partager, à vous abonner aussi, juste en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Insta et TikTok, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Tchuss!